les hommes, la vie c'est le libre arbitre, avec toutes ses déviances, toute sa licence, tout son libertinage et son esclavage. Pour les hommes, la vie c'est l'avortement, on se débarrasse de ce qui gêne. Pour les hommes, la vie c'est la chair, avec toutes ses turpitudes. Pour les hommes, la vie c'est le sexe. En Dieu, c'est la charité et l'amour, ce qui n'est pas la même chose. Et les hommes... Cet homme qui harangue la foule est l'abbé Laguérie, l'un des porte-paroles les plus bruyants du courant traditionnaliste de l'Église catholique. L'Église, elle a un message. Le Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Il est le salut du genre humain, à prendre ou à laisser. C'est la doctrine de tous les papes, des 265 papes depuis 2000 ans. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est comme ça. C'est fini, mai 68. C'est fini, Vatican II. C'est du passé, un passé mauvais. Vatican II. Le Concile Vatican II. Un concile qui se tient quelques années à peine avant les événements de mai 68 et dont on fête aujourd'hui le cinquantenaire. Un concile, c'est la réunion à Rome de tous les évêques du monde. Chaque bouleversement de l'Église catholique fut marqué par un concile. Le dernier s'était tenu en 1870. Depuis, aucun pape n'a osé se lancer dans cette aventure. Aussi, quand près d'un siècle plus tard, le pape Jean XXIII annonce 3 mois seulement après son élection qu'il veut réunir un concile, c'est la stupéfaction. Quelle lubie ou inspiration divine a frappé ce vieil homme de 77 ans. Il sentait que l'Église était comme endormie un peu, ou devenue routinière au son lui. Et alors, il a voulu quand même souffler l'esprit, faire souffler l'esprit de Dieu pour dépoussiérer cette Église. Dépoussiérer l'Église, le mot est faible. Depuis le début du XXe siècle, la société a profondément changé. La science a fait des progrès fantastiques. La morale traditionnelle est remise en cause. Face à ces bouleversements, l'Église refuse d'évoluer. De plus en plus de chrétiens la rejettent et désertent en masse. L'Église catholique est en train de mourir. Mais Jean XXIII ne se doute pas qu'en voulant ouvrir les fenêtres de l'Église sur le monde, il prend le risque de l'achever. Car, au lendemain du Concile, une guerre fratricide va diviser l'Église en 2 camps irréductibles. Dans un camp, les réformateurs, convaincus que le Concile est une révolution dont il faut appliquer les décisions pour sauver l'Église. Dans l'autre, les traditionalistes, persuadés au contraire que ce concile maudit conduit l'Église à sa perte. Au centre, les papes. D'abord Paul VI, qui succédera à Jean XXIII, mais surtout Jean-Paul II, l'homme le plus influent, dit-on, du XXe siècle. Il régna pendant 26 ans, avec le soutien total du cardinal Ratzinger, qui lui succédera sous le nom de Benoît XVI. Officiellement, ils soutiennent Vatican II. Mais pour défendre une Église catholique de plus en plus contestée, ils font le choix de s'appuyer sur des forces obscurantistes bien éloignées des ambitions du Concile. Jean XXIII avait cette intuition qu'il fallait que l'Église soit vraiment engagée dans son dialogue avec le monde. Et que ça, si elle ne le faisait pas, elle s'enfermait dans elle-même. Et elle mourait de manque d'oxygène. Et il se rend compte également qu'il faut arrêter de condamner tous azimuts et de dire c'est interdit, c'est pas bien, c'est mal. Enfin, qu'il ne faut pas refaire un concile pour condamner. Ne pas condamner. Depuis des siècles, l'Église n'a cessé de le faire. Les découvertes de Galilée, le schisme du protestantisme,
le siècle des Lumières, la Révolution française, la victoire de la démocratie, la séparation de l'Église et de l'État, les progrès de la science, l'évolution de la morale. Avec le Concile Vatican II, pour la première fois, Rome entre dans la voie de l'autocritique. Le jour de l'ouverture, c'est un parlement de 2500 personnes qui se réunit à Rome pour adopter les nouvelles lois de l'Église. 2500 évêques, porte-parole de la première religion du monde. 500 millions de catholiques à l'époque, un peu plus d'1 milliard aujourd'hui. Mais rien ne va se passer comme prévu. Car à Rome règne la curie, le gouvernement de l'Église, composé de 400 prêtres et d'une petite centaine de cardinaux très âgés. Ils vivent dans le luxe des palais pontificaux. Nommés par le pape, ces cardinaux ont la responsabilité et le pouvoir d'élire son successeur, qu'ils choisissent dans leur rang. Quand le concile s'est ouvert, les dossiers étaient prêts. Et un certain nombre de membres de cet appareil, c'est la curie, on est la d'accord. curie, oui, tout à fait, pensaient qu'il n'y avait plus un concile de 15 jours pour signer les papiers, c'était fini, quoi. Et puis on les renvoyait, quoi. Et que ça allait se passer très vite. Très vite, pas vraiment. La curie, le cardinal Etchegaray en a fait partie. Il en connaît trop bien les pesanteurs et les luttes d'influence. Collaborateur privilégié de Jean-Paul II pendant 20 ans, son grand âge l'autorise à parler aujourd'hui avec une liberté rare dans ce monde secret des princes de l'Église. À Rome, on n'aimait pas que les évêques de divers pays se retrouvent entre eux. C'était donc presque une provocation de voir tous ces évêques qui, entre eux, ne se connaissaient pas. Les évêques ont pris goût à prendre la parole, c'est certain, à se retrouver ensemble. Ils se sont sentis solidaires les uns des autres. Et dès l'ouverture de la première session, c'est le clash. La curie impose aux évêques de voter sur la constitution des commissions dont elle a soigneusement dosé la composition. On demandait aux 2500 évêques réunis en octobre 1962 à Rome, dans le Saint-Pierre, de voter tout de go comme ça tout de suite. Et Liénard, le cardinal Liénard, a dit c'est pas possible, on ne se connaît pas. Le cardinal Poupart est à l'époque un des jeunes secrétaires du concile. Le cardinal Liénard demande au cardinal Tisserand verbum peto. Je demande la parole. Et Tisserand lui répond qu'il ne peut pas lui a donné. Alors Liénard répète en inversant les termes peto verbum. Donc la même chose. Alors je la prends. Et donc il lit son intervention. On n'est pas venu là donc pour enregistrer ce qui s'est fait avant nous. Si le pape nous demande de venir, c'est pour nous exprimer nous-mêmes. Donc il faut quand même nous donner 2 ou 3 jours pour nous connaître. Ces évêques, qu'on appelle les pères conciliaires, prennent le pouvoir sur ce formidable chantier, qui ne va pas durer 15 jours comme l'espérait la curie, mais va s'étaler sur 3 ans. Les évêques se retrouveront à Rome pour 4 sessions de 2 à 3 mois chacune. Première étape, les évêques déclarent vouloir revenir aux origines du christianisme, c'est-à-dire à une église pauvre au service des pauvres. Gaudium et spes.
Tel est le titre de ce texte fondamental qui remet en cause la collusion de l'Église avec les puissants et les riches de ce monde. Mais ce désir d'une Église au service des pauvres ne tombe pas du ciel. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Église catholique commence à changer. Ces nouvelles pratiques vont profondément marquer les travaux du Concile. En Amérique latine, cette expérience s'appellera la théologie de la libération. Au Brésil, le clergé est engagé de longue date aux côtés d'une population misérable dans un pays dirigé par une dictature militaire. Monseigneur Thomas Balduino est évêque émérite de Goiás au Brésil. Bien qu'à la retraite, il préside aujourd'hui encore la commission pastorale de la terre qui soutient les revendications des paysans contre les grands propriétaires terriens. Vatican II a représenté pour nous une référence de premier plan. C'était comme une nouvelle Pentecôte. C'était d'autant plus fort que nos évêques étaient présents, dont Helder Camara et d'autres ont d'une certaine manière aidé le concile. Et ils nous représentaient. C'était comme si nous y étions. Aujourd'hui, nous tous nous tâtonnons dans les grands problèmes humains. Dont Helder Camara. À l'époque archevêque de la ville de Recife, il fut le porte-parole au concile de cette théologie qui voulait aider les peuples à se libérer. Au départ, son constat était simple. Si on regarde le monde, on arrive à découvrir qu'il y a 20% qui ont entre les mains 80% des ressources de la terre, que ces 20%, au moins d'origine, sont chrétiens. Ça crée des obligations très sérieuses pour nous les chrétiens. Ces obligations très sérieuses pour les chrétiens, Don Helder Camara les assume dans sa vie de tous les jours. Il refuse de vivre dans son palais épiscopal et rêve d'une église sans titre honorifique ni privilège. Et durant le concile, il se livre à une véritable lutte d'influence pour que l'Église se rapproche des plus déshérités. Mais comment se rapprocher des déshérités quand on parle en latin? On a voté une réforme qui paraissait mineure, mais qui a eu une influence énorme, qui a été du passage du latin au français ou à toutes les langues du monde. Hein, bon. Car on découvrait qu'il fallait rejoindre le peuple dans sa langue même. Belle découverte, qui se doubla de l'idée qu'il valait mieux désormais que le prêtre ne tourne plus le dos aux fidèles. Après la liturgie, le Concile Vatican II va s'attaquer à la hiérarchie multiséculaire de l'Église au profit de ce qu'on va appeler le peuple de Dieu. L'Église était vue comme une pyramide, avec au haut, à la pointe, le pape, puis les évêques, et puis dans le bas, le bon peuple chrétien, comme on disait parfois avec ironie. Comme moi je disais Église, je pensais pape, hiérarchie. Et le prêtre que je devenais, que j'étais séminariste. Mais lorsque il y a eu le retournement, que je dis Église aujourd'hui, je pense le peuple de Dieu. L'Église, c'est un peuple, avant d'être une hiérarchie. Mais qui fait partie de ce peuple de Dieu que le Concile vient de découvrir? À cette question cruciale, les pères conciliaires vont d'abord répondre
tous les chrétiens, quelle que soit leur Église. Le pape Jean XXIII avait cette intuition que si l'Église ne revenait pas dans son unité, avec les protestants, avec les orthodoxes, avec les anglicans, s'il ne revenait pas en unité, on ne pouvait pas annoncer authentiquement la parole de l'Évangile. Ce sera l'œcuménisme. Mais vouloir réconcilier les chrétiens ne suffit pas. Le Concile va reconnaître à chacun la liberté de choisir sa religion, fût-elle même non chrétienne. Ce texte sur la liberté religieuse débouchera 20 ans plus tard, en 1986, sur le grand œuvre du pape Jean-Paul II, la rencontre interreligieuse d'Assise. Dans la ville très catholique de Saint-François, se retrouvèrent pour une célébration commune chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes et animistes. Monseigneur Etchegaray en fut l'organisateur. C'était unique au monde. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pape, très modestement, j'allais dire, très discrètement, avait convoqué le point n'est pas exact, avait appelé, invité les responsables des autres religions. Cette prière commune interreligieuse fut considérée par le courant traditionnaliste comme un véritable blasphème. Mais Monseigneur Etchegaray ne craint pas d'enfoncer le clou. On avait, nous autres, à l'époque, l'image d'une église avec frontières, une forteresse. Alors comment voir que le Christ, qui est reconnu par nous comme étant le sauveur de tout le monde, donc aussi de toutes les religions, et comment voir, j'allais dire, accorder ce respect des autres religions en disant que tout homme peut être sauvé en dehors même de l'Église catholique. Tout homme peut être sauvé même en dehors de l'Église catholique. On revenait de loin, comme le rappelle le professeur Vorgrimler, un théologien allemand. Le concile de Florence, en 1444, avait bien précisé, sous la signature du pape Eugène IV, que les Juifs, les païens, ou les enfants qui n'ont pas été baptisés et qui ne seront pas baptisés avant la mort, sont voués à la damnation éternelle et brûleront pour l'éternité dans les flammes de l'enfer. Mais le Concile Vatican II va aller encore plus loin. Dans une dynamique euphorique qui en aveugla sans doute quelques-uns, les pères conciliaires reconnurent à chaque homme la liberté de conscience, c'est-à-dire, en définitive, la liberté de ne croire en rien. Le Concile a clairement affirmé, concernant des personnes totalement incroyantes, que Dieu sauve les hommes selon des chemins connus de lui seul. Qu'un corps aussi important de 2500 évêques reconnaissent que fondamentalement la foi est libre et que personne, pas même un père pour son fils, pas même un époux pour sa femme, et attention, rentrons dans les détails, hein, que personne ne peut imposer de croire. Pas même un État, pas même une manière de vivre, pas même une police. Ça a été quand même un choc considérable. En effet, qu'on puisse être sauvé sans croire en Dieu sera d'ailleurs quelques années plus tard un des principaux motifs d'affrontement entre réformateurs et traditionalistes. Mais on n'en est pas encore là. Le 8 décembre 1965, le Concile Vatican II se termine. Entre-temps, le pape Jean XXIII est décédé. Paul VI, son successeur, a poursuivi le travail de réforme. Pour la grande majorité des chrétiens, le Concile est un immense succès.
jeunes vous présenteront le plateau de communion et vous pourrez vous-même prendre l'hostie. Le Concile Vatican II a fait sauter des verrous. Le choc des événements de 1968 dans les grands pays occidentaux va élargir la brèche. S'ouvre alors pour l'Église catholique une période très agitée d'expérimentation et de remise en cause. Plutôt que d'accepter de traverser une période un peu chaotique, comme un avion qui traverse des nuages, Rome a eu peur. Il est un peu revenu en arrière, en disant « Oh là là, ce concile va nous attirer des ennuis ». Les ennuis, ils vont arriver. En 1968, sur la question sensible de la contraception. Dans les textes officiels d'autrefois, on disait le mariage, sa première finalité, c'est de mettre au monde des enfants, c'est la génération, c'est la procréation. Le Concile a dit la première finalité, c'est de s'aimer. La procréation est seconde et elle dépend de la responsabilité, de la volonté et de l'amour, presque on pouvait dire ça en effet, de l'amour des conjoints. La procréation dépend de la responsabilité des conjoints. Petite phrase, mais grande révolution. Car sa conséquence fut qu'une majorité d'évêques se prononça durant le concile pour l'autorisation de la contraception. Scandale au sein de la curie qui harcela le pape Paul VI. On a eu quelqu'un qui était toujours hésitant sur la manière de conduire les choses. Alors du même coup, il était beaucoup plus à l'écoute de sa curie. La curie l'emporte. Le pape retire la question de l'ordre du jour. Mais la société civile, en ces années de contestation, poursuit elle aussi sa mutation. Et le 28 décembre 1967, la pilule est légalisée en France par la loi Neuwirth. Panique au Vatican. Et 6 mois plus tard, le 26 juillet 1968, Paul VI publie l'encyclique Humanae Vitae, qui réaffirme l'indissolubilité du mariage et l'interdiction de la contraception. Pour la plupart des catholiques, la déception est terrible. Une déception à laquelle le pape Paul VI ne s'attendait pas. Ça a été pour lui comme un choc. Il a vu pour la première fois que dans l'Église, on pouvait ne pas être de l'avis du pape. La dynamique positive du concile est brisée. Le mouvement de désertification des églises reprend. Parmi les chrétiens qui continuent de croire que l'Église catholique est toujours leur maison, s'opposent désormais 2 camps inconciliables. Et de mer, il n'y en a plus. D'un côté, ceux qui veulent appliquer les décisions du concile. Ils sont convaincus que la réflexion entamée sur la contraception, la morale conjugale, le mariage des prêtres, le rôle des femmes doit se poursuivre. De l'autre, une frange réactionnaire, prête à tout pour liquider le concile, même à créer un schisme dans l'Église. Eh bien, le revirement de dernière heure que certains espéraient encore ne s'est pas produit. Monseigneur Lefebvre a effectivement ordonné ce matin ici 14 prêtres et 22 sous-diacres parmi ses élèves du séminaire d'Écône, réalisant, malgré l'ultime avertissement de Paul VI vendredi dernier, la rupture irréparable avec le Vatican. Nous ne comprenons plus, ce n'est plus notre Église, ce n'est plus notre Église catholique, ce n'est plus notre foi catholique. On voudrait que nous aussi, nous prêtions la main à cette destruction de l'Église, à cette communion qui est purement et simplement un adultère de l'Église. Nous ne voulons pas être des adultères, nous voulons garder notre foi catholique. Au début du concile, Monseigneur Lefebvre, un évêque français, faisait pourtant partie du courant réformateur. Mais très vite, il prend ses distances. De son refus de la réforme liturgique, messe en français, prêtre face aux fidèles, il va faire l'étendard de sa révolte. Je pense que c'est pas moi qui fais schisme, mais bien ceux qui
créer une espèce de nouvelle Église, enfin, parce que le schisme est une rupture, et cette rupture consiste précisément à se séparer de l'Église, et se séparer de l'Église du passé, c'est également créer un schisme. Et je dirais que c'est plus grave de se séparer de l'Église du passé que de séparer de l'Église du présent. Ils ont créé une espèce de nouvelle Église. Actuellement, ils ont un nouvel évangile qui est le Concile Vatican II. Dès 1969, Monseigneur Lefebvre avait créé la Fraternité Saint-Pie-X à Écaune en Suisse. Son séminaire recrute rapidement des dizaines de jeunes chrétiens qui ne rêvent que de messes en latin et ne veulent rien connaître du Concile Vatican II. Suspendu ad divinis par Paul VI, c'est-à-dire interdit de célébrer la messe ou de donner les sacrements, il s'amuse de l'interdiction. On m'enlève le droit de dire la nouvelle messe, on m'enlève le droit de dire les sacrements nouveaux et la nouvelle doctrine, mais c'est précisément ce que je ne peux pas faire. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Venant de sa très catholique Pologne, le nouveau pape Jean-Paul II, premier pape non italien depuis le XVe siècle, découvre un monde en voie de déchristianisation et une église profondément divisée. Il est temps de la reprendre en main, et d'abord par le respect absolu de l'obéissance à Rome. Monseigneur Lefebvre, avec sa fraternité schismatique, va être le premier à en faire les frais. Car en juin 1988, il fait le pas de trop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ite missa est, la messe est dite et la rupture consommée entre le Vatican et Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre qui aura été excommunié quelques minutes à peine après la consécration des 4 évêques, des mains même du prélat d'Écaune. Plusieurs milliers de fidèles s'étaient réunis dans ce petit village du sud de la Suisse pour chanter avec ferveur une liturgie supprimée par le Vatican depuis 20 ans tout juste. Deuxième chantier pour le pape Jean-Paul II, la lutte contre les idéaux communistes qui pour lui bénéficient d'une indulgence coupable en Occident. Le communisme, il en a connu les méthodes répressives dans son pays et il ne cessera de le combattre en cette période de guerre froide. Et d'abord en Amérique latine. Car il est convaincu que la théologie de la libération fait le jeu de la propagande communiste. C'est le cardinal Ratzinger, l'homme qui va gouverner l'Église avec lui pendant 26 ans, qui en fera l'aveu. Il ne s'agit pas pour nous de freiner l'intervention de l'Église en faveur des pauvres. Au contraire, nous l'encourageons. Nous voulons seulement alerter sur ceux qui non seulement n'aident pas, mais qui veulent nous mener vers un nouveau totalitarisme. Nous voulons montrer que ces options où se mêlent la foi et une politique d'origine marxiste engendrent au final des privations de liberté. En 1983, Jean-Paul II se rend au Nicaragua. À l'aéroport l'attend le père Cardena, devenu ministre du gouvernement révolutionnaire sandiniste. Il espérait la bénédiction du pape. C'est des reproches qu'il entend. Le soir, au cours de la messe, la foule mécontente refuse de l'écouter. Sans l'avouer, tout en continuant à dire que le concile était une Pentecôte, un moment privilégié de l'Église, la nouvelle politique a été de remplacer le concile par autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a commencé au synode des évêques de 1985, réuni par le pape Jean-Paul II.
Et ensuite, il y a eu la politique de contrôle des séminaires. Dans tout ce que les jeunes lisaient ou discutaient, on a éliminé toute référence à la théologie de la libération. Les supérieurs, les évêques, les prélats ont été peu à peu totalement changés. En 1985, pour succéder à Don Helder Camara, Jean-Paul II désigne un évêque totalement opposé à la théologie de la libération, comme la plupart de ceux qu'il nommera en Amérique latine. Nombre de ces nouveaux évêques appartiennent à l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu. L'Opus Dei est une église liée au pouvoir économique. Elle est traditionnaliste et conservatrice, et surtout opposée à la théologie de la libération. Jean-Paul II béatifie le fondateur de l'Opus Dei, José Maria Escribá de Balaguer, en 1982, seulement 7 ans après sa mort, avant de le canoniser en 2002. L'Opus Dei est souvent dénoncé par d'anciens membres comme une secte au fonctionnement secret, principalement préoccupée de son enrichissement et de l'accroissement de son pouvoir occulte au sein de l'Église et de la société. Elle est née en Espagne, sous la protection du régime fasciste du général Franco. La statue monumentale de son fondateur, devenue un saint, trône désormais sur les flancs de la basilique Saint-Pierre. Mais le soutien de l'Opus Dei ne suffit pas à rassurer Jean-Paul II. L'avenir de l'Église, ce sont ses prêtres. Or, les séminaires ne recrutent plus qu'au compte-gouttes. Et beaucoup des nouveaux prêtres sont, aux yeux du pape, contaminés par des idées qu'il juge bien trop modernistes. Un homme va lui garantir 2000 prêtres formés à l'ancienne, obéissants et totalement dévoués au Vatican. Cet homme va provoquer l'un des plus grands scandales de l'Église catholique. Que Jean-Paul II ait pu lui faire confiance en dit long sur son angoisse et sur l'état de l'Église. Il s'appelle Marcial Maciel de Golado. Il est prêtre mexicain. Le mouvement qu'il crée s'appelle les Légionnaires du Christ. Soutenu par la papauté, les dictatures du général Franco en Espagne et du général Pinochet au Chili, il est financé par les riches Mexicains, inquiets de la montée d'un clergé contestataire. En 1956, première alerte. Une lettre envoyée au Vatican par des membres du clergé mexicain accuse le fondateur Marcial Maciel d'abus sexuels sur mineurs et de prise de drogue. Une enquête est lancée. Mais la mort de Pie XII en 1957 l'interrompt et sauve le père Maciel. Pendant 40 ans, toute nouvelle accusation sera considérée par le Vatican comme une calomnie. Jean-Paul II refuse de croire les accusations très graves contre le fondateur qui continuent de remonter à Rome, mais sont archivées sans suite. Le 3 janvier 1990, Jean-Paul II, pour fêter le 50e anniversaire des Légionnaires,
ordonne lui-même 60 prêtres de cette congrégation dans la basilique Saint-Pierre. Aux États-Unis, un journaliste publie une enquête accablante. Et en 2002, un dossier de 400 pages de témoignages d'anciens légionnaires est remis au cardinal Ratzinger. Mais rien ne se passe. Le cardinal Angelo Sodano dirige le Vatican pendant la longue agonie de Jean-Paul II. Particulièrement visé par ces accusations, il s'oppose à toute tentative d'enquête. À la fin de son pontificat, Jean-Paul II accueille à plusieurs reprises Martial Maciel à Rome, dans de grandes manifestations publiques, place Saint-Pierre. Le cardinal Ratzinger s'inquiète de l'impact de ces démonstrations ostentatoires d'amitié. En 2004, il décide d'ouvrir une enquête officielle. L'effet est immédiat. La mise à la retraite du père Maciel est annoncée par les dirigeants de la Légion. Que vont devenir les légionnaires du Christ? Faut-il, comme beaucoup le réclament, liquider cette institution qui a vécu pendant un demi-siècle comme une secte adorant son fondateur et dissimulant ses crimes? Ce n'est pas le plan de Benoît XVI. En juillet 2010, il nomme à la tête des légionnaires du Christ un délégué pontifical avec les pleins pouvoirs pour réformer l'institution. Cet évêque, Monseigneur Velasio de Paolis, est le ministre des Finances du Vatican. Presente. Oscar Manuel Macías Pérez. Presente. Juan Carlos Durán. Le 12 décembre 2011, à Rome, il ordonne prêtre 49 légionnaires. Presente. Presente. Sauvé par Benoît XVI et débarrassé de son scandaleux fondateur, la Légion du Christ est de nouveau en ordre de marche au service du Vatican. Mais le vrai combat de Benoît XVI est ailleurs. Le camp des traditionalistes, actuellement très minoritaire, ne cesse de progresser. Benoît XVI est prêt à tout pour les réintégrer dans la famille catholique. Ces dissidents rejettent pourtant totalement Vatican II. Peu importe, car au-delà des déclarations officielles, Benoît XVI n'a jamais véritablement accepté ce concile qui a piétiné des siècles de tradition catholique. Dès 1966, il reprend à son compte cette interrogation: le concile ne tourne-t-il pas le dos à la conversion pour aller vers la perversion de l'Église? Parmi ces dissidents, la fraternité de Monseigneur Lefebvre reste la plus puissante. Elle a continué de prospérer en dehors de l'Église. Le pape ne veut pas se priver de cette force de 550 séminaristes, 470 prêtres dans 30 pays et 150 000 sympathisants revendiqués. Et il va tendre la main aux schismatiques de façon spectaculaire.
Nous avons publié aujourd'hui l'annulation de l'excommunication à l'encontre des évêques appartenant à la fraternité Saint-Pie X, appelée également mouvement lefévriste. Ces traditionalistes qui n'ont pas accepté le Concile Vatican II et d'autres décisions de l'Église. Avec cette annulation, le pape Benoît XVI entend soigner une fracture, ou au moins franchir un grand pas pour dépasser la profonde division de l'Église qui dure depuis trop longtemps et dont nous souffrons tous, et le pape en particulier. Quelques semaines auparavant, un des 4 évêques réintégrés s'était pourtant fait remarquer par des déclarations bien peu catholiques. Je crois que les preuves historiques vont profondément, vont absolument à l'encontre du fait que 6 millions de Juifs ont été délibérément gazés dans les chambres à gaz, suivant une politique délibérée d'Adolf Hitler. Vous voulez dire qu'aucun Juif n'a été tué? Dans les chambres à gaz, oui. Donc, il n'y a pas eu de chambre à gaz? Je pense en effet qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz. La levée de l'excommunication des 4 évêques, dont l'horrible Williamson, sans raison, sans aucune raison, ils n'ont pas bougé d'1 centimètre et n'ont pas exprimé leur acceptation du Concile. Ils sont restés comme ils étaient et ils ont été libérés de leur excommunication. Malgré ce camouflet, Benoît XVI fait de nouvelles concessions. Il propose à Monseigneur Felay, successeur de Monseigneur Lefebvre, le droit de critiquer Vatican II et une très large autonomie au sein de l'Église. Nouvel échec. Monseigneur Felay déclare en février 2012 « Je suis persuadé que dans 10 ans, les choses seront différentes, parce que la génération issue du Concile Vatican II aura disparu. » Mais cette volonté restauratrice de Benoît XVI se heurte à la résistance du camp réformateur. Dans beaucoup de paroisses, les oukases de Rome ne sont plus écoutées. Sur l'interdiction de la contraception, toujours en vigueur, sur le rôle des laïcs et la place des femmes, des prêtres et des évêques désobéissent au pape, mais dans le silence. Car la papauté est une monarchie absolue, qui n'hésite pas à écarter les évêques désobéissants, comme les théologiens critiques. Pour briser ce silence, en 2011, des prêtres autrichiens décident d'assumer publiquement cette désobéissance. La révolte des prêtres. Plus de 300 prêtres et curés d'Autriche ont lancé un appel à la désobéissance, c'est-à-dire critiquer ouvertement l'ordre imposé par l'Église. Et aussi, sur certains points, emprunter des voies différentes. 80% des prêtres autrichiens pratiquent cette désobéissance, mais souvent en silence. Nous disons qu'il faut que ce soit fait au grand jour, en public. Le père Helmut Schüller est l'initiateur de cet appel. Il a été vicaire général de Vienne avant d'être limogé par son patron, l'actuel cardinal-archevêque Christoph Schönborn. Il est aujourd'hui aumônier dans une université et curé d'une paroisse. En Autriche, les chrétiens ont une longue tradition de contestation. Déjà, en 1987, des paroissiens avaient interdit l'entrée de l'église à Monseigneur Krehn, qui venait d'être nommé évêque de Vienne par Rome. Il était membre de l'Opus Dei. Dix ans plus tard, des catholiques laïcs
créer une association dont le nom résume le programme « Nous sommes l'Église ». Leur pétition recueille 500 000 signatures en Autriche et 1 800 000 en Allemagne. Ça n'empêche pas Benoît XVI de nommer à Berlin un nouvel archevêque, connu pour être très proche de l'Opus Dei. L'incorrigible, un pape qui laisse les Allemands abandonner la foi. Le faillible, la mission de Joseph Ratzinger a échoué. On suit le parapluie. En France aussi, la colère monte contre la hiérarchie. Des femmes, des chrétiennes sont dans la rue. Quelle est la place des femmes dans l'Église aujourd'hui? Elle est en bas de l'échelle, si on peut dire. Elle est dans des tâches d'exécution, elle est dans le pot de fleurs, dans les chasubles qu'on emmène au pressing, elle est dans une foule de petites tâches de ce genre, mais les femmes n'ont pas de visibilité au niveau de la décision, elles n'ont pas de responsabilité directe dans les prises de décision de ce qui se passe, nulle part. Le rôle des femmes dans l'Église avait été abordé par le Concile, mais retiré de l'ordre du jour par Paul VI sur la pression de la curie. Les prêtres autrichiens désobéissants ont tranché la question. Nous nous sommes prononcés pour l'ordination des femmes parce que dans la religion chrétienne, les femmes et les hommes sont parfaitement égaux. Mais de Jean-Paul II à Benoît XVI, le Vatican campe sur ses positions. Le Christ et les apôtres étaient des hommes, ainsi que les évêques et les prêtres qui leur ont succédé. Cela doit demeurer. Mais le Vatican mesure-t-il bien les difficultés qu'il y a aujourd'hui à accomplir le sacerdoce? Tout jeune prêtre qui commence dans les ordres est plein d'idéalisme. Il croit qu'il pourra gérer tout ce qui arrivera, mais le chemin est parsemé de frustrations. Il y a des déceptions, il y a la solitude. Et toujours la tentation de remplir cette solitude avec n'importe quoi, y compris en empruntant des chemins mauvais. Ces mauvais chemins, beaucoup les ont empruntés. Le scandale de la pédophilie porte un coup sans doute fatal à l'image du prêtre. On a découvert qu'il y avait une raison d'église, qui est comme la raison d'État, qui mérite le silence. Donc on a sacrifié des gens pour un système, pour une structure. Et ça, je trouve que c'est pour l'église un péché particulièrement fort. Pour moi, il fallait en parler, heureusement. On a un peu fait éclater un tabou. Je voudrais maintenant faire une pause pour reconnaître la honte que nous avons tous ressentie à la suite des abus sexuels sur des mineurs de la part de certains prêtres et religieux dans ce pays. Je suis profondément désolé pour la peine et les souffrances que les victimes ont endurées. Mais ces excuses du pape ne suffisent pas. Les révélations d'abus sexuels qui se multiplient aux États-Unis, en Australie, en Irlande, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, aggravent l'hémorragie des chrétiens et la crise naît des affrontements autour du Concile. C'est désormais la survie même de l'Église catholique qui est en jeu. Tá vendo? Mais cego enxergando. Tem que acontecer de verdade, senão nem coloca no microfone. Au Brésil, comme dans bien d'autres pays, l'Église observe, fascinée et inquiète, les mouvements évangéliques, qui réunissent des foules immenses pour faire la publicité des miracles qu'ils prétendent accomplir. Levante as mãos agora, toda a multidão. Levante as mãos agora, a multidão. O nosso Deus toca nas suas mãos agora. L'Église se rassure.
en montrant au monde qu'elle aussi peut rassembler des foules sur des aérodromes ou des terrains de football. À Madrid en 2011, pour les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, ils étaient 1 million à attendre pendant des heures, en plein soleil, l'arrivée du pape. Mais sur les questions qu'avait posées le Concile il y a 50 ans, rien ne change. Car pour Benoît XVI, ce n'est pas l'Église qui se trompe, c'est le monde qui a tort. Si l'Église ne se pose pas ces questions et ne se projette pas dans la modernité, elle ne survivra pas. Elle ne sera plus qu'un musée et non une Église vivante. Rome a trahi les promesses du Concile Vatican II. Mais est-ce encore le problème ? Il y a des gens pour qui la question religieuse n'a aucun intérêt et qui ne voient même pas pourquoi ils se poseraient cette question-là. Ça veut dire qu'ils soient contre, mais ça veut dire qu'ils sont ailleurs. La parenthèse se referme. L'Église catholique se replie sur elle-même, incapable de s'ouvrir au monde comme l'avait espéré le pape Jean XXIII.